Mastercard et Chainlink ont annoncé un partenariat qui pourrait changer la façon dont des milliards de personnes achètent des cryptos. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'avis de la BRI sur les stablecoins et de la levée de fonds à venir de Polymarket. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché stagne en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 1,3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 106 770 $. Ethereum progresse de 0,1% et se situe à un prix de 2420 $. Le XRP perd 0,2%. Le BNB gagne 0,7% et le Sol 1%. Le Tron augmente de 0,9% et le Doge de 0,6%. Et enfin l'ADA perd 1%. Mastercard annonce un partenariat majeur avec Chainlink. Le géant mondial des paiements Mastercard a annoncé ce mardi 24 juin un partenariat stratégique avec le réseau d'Oracle Chainlink. L'objectif est de permettre aux détenteurs de cartes bancaires d'acheter les crypto-monnaies directement on-chain via des applications connectées au protocole décentralisé. Cette passerelle Fiat2Crypto, conçue autour des standards Chainlink, s'appuie sur l'infrastructure réglementée de 0H et l'interface de paiement de Shift4. L'initiative est pensée pour offrir une expérience d'achat fluide et intuitive tout en s'intégrant nativement aux environnements DeFi. Concrètement, ce partenariat permettra à plus de 3 milliards de détenteurs de cartes Mastercard dans le monde d'accéder, depuis des applications compatibles, à des protocoles comme Uniswap pour convertir leur devise fiat en actifs numériques. Le processus entièrement sécurisé repose sur une architecture technique distribuée. 0H assure la conversion et la conservation réglementée des actifs, Shift4 facilite les paiements par carte et XSwap agrège la liquidité sur les DEX. Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink, explique, je cite, « C'est précisément le type d'intégration entre finances traditionnelles et finances décentralisées que Chainlink vise à rendre possible depuis le départ. » Il ajoute, « Grâce à ce pont entre l'infrastructure Mastercard et les DEX on-chain, l'utilisateur final n'a plus à choisir entre sécurité, simplicité et souveraineté. » Du côté de Mastercard, l'enthousiasme est tout aussi tangible, je cite, « Les utilisateurs veulent pouvoir interagir facilement avec l'écosystème des actifs numériques. C'est notre rôle d'accompagner cette transition en garantissant la confiance et la simplicité. » La solution est déjà active sur Swapper Finance, une plateforme qui sert de démonstration concrète de cette nouvelle passerelle entre monnaie traditionnelle et finances décentralisées. Elle permet de connecter directement les paiements classiques à des services blockchain de façon simple et sécurisée. Voici là une nouvelle preuve, s'il en fallait une, que les géants de la finance sont plus que jamais plongés dans le monde de la crypto. Chili's organise un hackathon du 11 au 13 juillet dans le mythique Parc des Princes. Au programme, 3 jours pour imaginer les DApps sportifs de demain autour de l'interaction, de la fidélisation et de l'engagement des fans. À gagner, 150 000 $ de récompenses réparties entre les meilleurs projets et 150 € en CHZ pour chaque participant ayant soumis un projet dans les temps. Développeurs, fans de sport ou les deux, c'est gratuit et les inscriptions sont ouvertes. Le lien est en description. La BRI rejette les stablecoins. Dans un rapport, la BRI reconnaît que les crypto-monnaies présentent certains avantages, tels que la programmabilité, le pseudonymat ou un accès facile pour les nouveaux utilisateurs. De plus, leurs attributs technologiques permettent potentiellement de réduire les coûts et d'accélérer les transactions, notamment pour les paiements transfrontaliers. Selon l'institution, contrairement aux émissions des banques centrales ou aux instruments des banques commerciales, les stablecoins pourraient fragiliser le système financier mondial. Ils menaceraient la souveraineté monétaire des États, notamment via une dollarisation furtive, et pourraient faciliter certaines activités criminelles. Et bien que les stablecoins jouent un rôle clair en tant que rampe d'accès et de sortie vers l'écosystème crypto, ainsi qu'une présence croissante dans les pays à forte inflation, ces actifs ne devraient pas être traités comme de l'argent liquide, d'après le régulateur. Par ailleurs, d'après la BRI, les stablecoins échouent au test d'élasticité en raison de leur construction. Étant donné que des actifs comme l'USDT de Tether sont adossés à une quantité nominalement équivalente d'actifs, toute émission supplémentaire nécessite un paiement anticipé complet par les détenteurs, ce qui impose une contrainte de trésorerie anticipée. De plus, contrairement aux réserves des banques centrales, les stablecoins ne passent pas le test de l'unicité monétaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien tout simplement que l'argent peut être émis par différentes banques et accepté par tous sans hésitation. Les stablecoins échouent car ils sont généralement émis par des entités centralisées qui peuvent définir des normes différentes et ne partagent pas toujours les mêmes garanties de règlement. Pour des raisons similaires, les stablecoins présentent des lacunes importantes en matière de promotion de l'intégrité du système monétaire. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les émetteurs ne suivent pas les directives standardisées de KYC-AML ou ne protègent pas contre la criminalité financière.
En revanche, la BRI reste optimiste quant au potentiel de la tokenisation, qui représente, je cite, une innovation transformatrice pour tout, des paiements transfrontaliers au marché des titres. Et sans surprise, l'institution est beaucoup plus positive aussi sur les monnaies numériques de banque centrale. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Polymarket veut lever 200 millions de dollars. Polymarket, la plateforme de paris décentralisée sur événements réels, est sur le point de boucler une levée de fonds de 200 millions de dollars pour une valorisation spectaculaire d'1 milliard selon The Information. Ce deal XXL arrive près d'une année après la course à l'élection présidentielle américaine de 2024 qui avait provoqué une frénésie sans précédent sur Polymarket. Plus de 3 milliards de dollars avaient été misés sur l'issue du duel entre Donald Trump et Kamala Harris la veille du scrutin. Depuis cette flambée, l'activité s'est logiquement tassée, mais depuis mars, les chiffres remontent. 3 mois de croissance consécutive pour le volume de trading spot, plus 21% en avril et plus 17% en mai. Et en mai justement, Polymarket a franchi à nouveau la barre symbolique du milliard de dollars en volume mensuel, des signaux encourageants alors que la plateforme cumule désormais près de 14 milliards de dollars de volume depuis son lancement. Et ce, malgré une restriction majeure, une part croissante de cette activité se déroule hors des États-Unis. Et oui, car aux États-Unis, Polymarket a dû se retirer du marché après avoir été sanctionné par la CFTC. Une amende de 1,4 million de dollars a mis fin à ses opérations domestiques en 2022, forçant la plateforme à se tourner vers les juridictions plus permissives. Malgré ce repli, l'appétit des investisseurs ne faiblit pas. La nouvelle levée viendrait s'ajouter aux 45 millions de la série B de mai 2024 et aux 25 millions levés discrètement lors d'une série A menée par General Catalyst. Des chiffres qui placeraient Polymarket largement devant son principal concurrent, Kalshi, plafonnant à 30 millions levés et quelques prêts court terme. D'ailleurs, Polymarket n'en a pas fini. Selon des sources proches du dossier, la société envisageait déjà l'an passé un token natif pour permettre aux utilisateurs de résoudre leurs paris directement sur la plateforme. Et dans un monde saturé d'informations et d'opinions, Polymarket propose autre chose, des paris réels sur des événements réels. Présidentiels, cours du Bitcoin, événements sportifs ou géopolitiques, chaque prédiction devient une position sur les marchés. Affaire à suivre. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Ledger signe un partenariat avec les San Antonio Spurs. Le logo de Ledger figurera sur les maillots des Spurs dès cette semaine, à l'occasion de la draft NBA. Metaplanet émet 54 millions d'actions pour financer ses achats de Bitcoin. La société japonaise Metaplanet a levé des fonds via l'exercice de droits d'acquisition pour soutenir son plan d'investissement massif en Bitcoin. Elle veut atteindre 210 000 Bitcoins d'ici 2027. Une faille sur CoinMarketCap permet de voler 21 000 dollars à 76 utilisateurs. Un pirate a détourné une animation sur le site pour afficher une fenêtre piégée et vider les portefeuilles de plusieurs visiteurs. CoinMarketCap a corrigé le problème et promet de rembourser les victimes. Les grandes banques américaines modèrent leur discours face à la pression politique. Face aux attaques de Trump et des États républicains, plusieurs banques ajustent leur posture sur les sujets sensibles pour éviter d'être exclues des marchés publics et profiter des futures réformes réglementaires. La plus grande banque sud-coréenne prépare un stablecoin. La banque KB Kookmin a déposé 17 demandes d'enregistrement de marque pour lancer un stablecoin adossé au won dans le cadre d'un consortium de 8 grandes banques. Le projet, soutenu par le président, devrait aboutir fin 2025. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.